et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret édition limitée des sabres laser d'Obi-Wan Kenobi, tels que nous avons pu les voir tout au long de la saga Skywalker. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Les coffrets des sabres laser d'Obi-Wan Kenobi étaient une exclusivité de la convention D23 qui a lieu à Anaheim au mois de septembre 2022. Limité à 3000 exemplaires, ils se vendaient au coût de 600 crédits, soit environ 825 $ canadiens ou 610 €. Des exemplaires qui n'ont pas été vendus à la convention ont été vendus sur Batuu au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Inutile de vous mentionner qu'ils se sont envolés très rapidement. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le coffret d'un peu plus près. Sur le couvercle, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi. Tout juste à côté, l'écriture Aurebesh signifie justement Jedi. Pour sa part, l'écriture au-dessus du logo signifie Hello there. À l'avant, l'écriture sous le loquet signifie Kenobi Legacy. Comme pour des coffrets édition limitée des Skywalker et d'Ahsoka Tano, on peut entendre une musique lorsque l'on ouvre le couvercle. Dans ce cas-ci, il s'agit du thème que l'on peut entendre dans l'épisode 4, lorsque Luke mentionne à Ben Kenobi qu'R2D2 prétend appartenir à un certain Obi-Wan. À l'intérieur du couvercle, il y a une plaque sur laquelle on peut voir le numéro de l'exemplaire. D'un côté, on peut y lire Obi-Wan Kenobi, Legacy Lightsaber Set. L'écriture Aurebesh signifie Limited Edition. De l'autre côté, on y retrouve les citations suivantes. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon for a more civilized age. L'ensemble contient 3 sabres laser. Celui du haut correspond à celui des épisodes 1 et 2. Celui du centre correspond davantage à celui que nous avons vu dans la série Obi-Wan Kenobi qu'à celui de l'épisode 3 et de la série animée Clone Wars, car l'émetteur est beaucoup plus terni. Le troisième, pour sa part, correspond au sabre de l'épisode 4. Si l'on retire l'étage supérieur, on y retrouve 2 émetteurs nous permettant d'insérer une lame. J'ai fait une édition spéciale de ma revue du sabre laser des épisodes 1 et 2 il y a quelques mois. Puisque le sabre de ce coffret est identique, je vous encourage à cliquer sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo afin de voir une revue détaillée de ce sabre. J'ai également fait la revue du sabre laser de la série Obi-Wan Kenobi tout récemment et, vous l'aurez deviné, il est également identique à celui qui se trouve dans ce coffret. Nous allons donc porter une attention particulière au sabre laser de l'épisode 4. Regardons maintenant le sabre d'un peu plus près. L'émetteur ne contient plus de portions brillantes. Tout est terni. Le dessus de l'émetteur contient aussi de beaux détails qui sont légèrement différents de la version de la série. Selon le dictionnaire visuel de l'épisode 3, la portion de couleur charbon située entre les 2 sections plus étroites abriterait une cellule d'alimentation.
On peut donc croire que c'était toujours le cas pour l'épisode 4. La poigne comporte du relief qui nous rappelle la grenade à partir de laquelle cette portion du sabre a été fabriquée dans les années 70. Elle permet d'obtenir une bonne adhérence dans la main. Sous cette portion, on y retrouve le bouton d'activation qui doit être poussé vers le haut pour allumer le sabre. Le bouton est situé sur une section en aluminium terni. Il est à noter que le bouton est complètement différent de celui de la série. Le premier ressemblait davantage à un circuit imprimé, tandis que celui de l'épisode 4 a été fait à partir d'une pièce se trouvant dans une calculatrice de l'entreprise Texas Instruments. Sur le côté, on peut y apercevoir un petit levier qui n'est pas présent sur la version de la série. On y retrouve également une différence au niveau des vis situées sur le côté. Tout juste en dessous, on y retrouve le pommeau. Contrairement à la version de la série, il n'y a pas de nom CoverTech sur la portion noire. À la place, on y retrouve un anneau métallique nous permettant de le fixer à l'attache pour la ceinture. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il faut dévisser la partie du pommeau qui est ternie afin d'accéder au compartiment des piles. Le sabre requiert 3 piles AAA. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame bleue émet un flash jaune. Après avoir écouté attentivement les sons de la version de la série et de l'épisode 4, j'ai constaté que la bande de son des deux sabres avait été inversée. Ceci est malheureux, mais ce n'est pas la fin du monde. Pour l'instant, la seule façon de se procurer le sabre d'Obi-Wan Kenobi de l'épisode 4 est d'acheter le coffret que je viens de vous présenter. On ignore s'il sera un jour disponible dans une boîte grise traditionnelle, mais personnellement, je crois que ce sera le cas. Compte tenu des nombreuses difficultés que j'ai eues à me procurer ce coffret, je dois avouer que c'est un des objets de ma collection que je suis le plus heureux de posséder. Pour moi, je crois que je peux le considérer un peu comme un Graal, puisqu'il m'a permis de compléter ma collection de sabres laser Legacy. Évidemment, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, il s'agit d'une pièce qui prendra de plus en plus de valeur au fil du temps. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Lequel des 3 sabres aimez-vous le plus? Dites-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.